Bonjour à tous, voici le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 2 mai 2021. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble à travers la technologie. Merci pour ta parole qui est vivante, qu'elle puisse apporter paix, joie, espoir à chacun qui va entendre ce message. Merci de conduire ces moments. Dans le nom du Seigneur Jésus, Amen. Ce message s'inspire du texte que nous avons lu à la réunion de prière de la semaine, jeudi, ensemble. Et j'aimerais revenir sur ces passages que nous avons lus, ces quelques versets, car le psaume est assez court, c'est le psaume 29. Mais ces versets m'ont vraiment marqué, touché, et j'ai continué de les méditer sur la fin de semaine. Et j'aimerais vous communiquer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, car je pense que ça peut être vraiment un encouragement à travers la période que nous vivons. Je vous invite donc maintenant à pouvoir lire le psaume 29 ensemble. Psaume 29. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Ce psaume nous invite donc premièrement à rendre gloire à Dieu. C'est un ordre, pas une suggestion. Rendre gloire à Dieu n'est donc pas un moment dans la semaine, le dimanche, ou dans un des moments de la semaine qu'on lui consacrerait à la prière ou à la lecture, mais que vous mangiez ou que vous buviez, en toute chose, rendez gloire à Dieu. Voici ce que nous dit les Écritures. Rendre gloire à Dieu est donc essentiel, prioritaire et devrait apparaître dans tous les domaines de nos vies. Nous avons d'ailleurs été appelés à cela selon Éphésiens, qui nous dit « En Christ, nous sommes appelés à servir à la louange de sa gloire ». Donc dans tous les domaines de nos vies. Avant d'agir, je peux me poser la question, est-ce que cela va rendre gloire à Dieu ? Ce psaume contient 11 versets, et dans 3 d'entre eux, il est question de rendre gloire à Dieu. Que tous s'écrient dans son temple, gloire. Et la suite nous donne des raisons de rendre gloire à Dieu. Et je vous en partage 3. L'impact de sa voix, à travers plusieurs versets, sa position sur son trône et son nom. En effet, l'Éternel était sur son trône pendant le déluge. Cela veut dire que l'Éternel est roi et il dirige le monde. Comment dirige-t-il le monde ? Par sa voix. Et j'aimerais donc m'arrêter aujourd'hui surtout sur sa voix et l'impact de cette voix, car je ne sais pas jusqu'où nous nous rendons réellement compte de comment Dieu agit par sa voix. Et ce psaume va nous y aider. Relisons ensemble à partir du verset 3, pour comprendre jusqu'où va l'impact de sa parole et de sa voix. Verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. J'aimerais m'arrêter juste sur ce verset qui est très concret. Est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qui déclenche l'accouchement de la biche ? La voix de l'Éternel. Incroyable, n'est-ce pas ? Est-ce que nous en sommes conscients ? Cela veut dire que tout accouchement sur la terre est déclenché par quoi ? La voix de l'Éternel.
Alors on sait que Dieu dirige tout. Mais le monde nous fait croire que tout vient du hasard et que tout se développe sans Dieu. On peut même avoir l'impression que la nature se suffit à elle-même, que ce qui se passe autour de nous dans la nature, voilà, Dieu l'a créé et puis ça tourne, sans lui presque. Mais comprenons ici ce que nous dit le texte. Dieu est derrière tout changement, tout mouvement. On peut mieux le comprendre en lisant Job chapitre 38, 39, 40 et 41, où là Dieu détaille son action. Dieu détaille tout ce qu'il fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Dieu va montrer à Job qu'il est derrière tout ce qu'il voit. Et cela est résumé dans le psaume 33, verset 9. Nous lisons « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Donc, quand quelque chose bouge sur la terre, c'est que Dieu l'a dit. Sa voix a résonné. De même, tout ce que nous voyons existe car Dieu l'a ordonné. Car comment Dieu a créé le monde? Par sa parole. Il dit, et la chose a été. Dieu dit, et la chose existe. Nous comprenons que Dieu a tout créé par sa parole et dirige tout par elle. Rien ne lui échappe. Cela devrait nous rassurer et nous amener à nous confier dans cette parole. Car dans Jean chapitre 1, il nous est dit en plus que la parole était Dieu et la parole était, que la parole était avec Dieu et que la parole est Dieu. En effet, cette parole, c'est Christ. Et nous savons que tout a été créé par Christ, pour Christ et en Christ. Et pour tous ceux qui croient en Christ, Christ est en eux. Nous comprenons alors que la grâce que Dieu nous fait en mettant en nous sa propre parole, celle qui donne la vie, qui crée et qui dirige toutes choses, afin que nous soyons vivants et dirigés par elle. Il la met en nous. Quelle grâce, n'est-ce pas? Mais si nous nous arrêtons quelques instants, nous réalisons que notre monde lui-même est dirigé par la parole de manière générale. Avant tout projet, on en parle. Avant de faire un enfant, par exemple, le couple va en parler. Avant de créer un objet, l'inventeur en parle avec lui-même, dans ses pensées, mais aussi partage avec d'autres, avec une équipe, pour mettre le projet en place. L'engagement aussi se fait sur base de la parole, qu'on va mettre par écrit. Il y a donc des paroles écrites, mais pour un mariage, ce qui compte, c'est le oui déclaré devant témoin. Quand quelqu'un devient président, il doit prêter serment, et c'est ce qu'il dit qui compte avant même ce qu'il signe. Ce qui dirige le monde, c'est donc d'abord, c'est aussi des promesses, des discussions. La politique, c'est l'art de diriger à travers la parole. On dirige avec la parole, qu'elle soit dite ou écrite. Notre monde est donc fondé sur la parole, qu'on le veuille ou non. Donc nos paroles sont importantes, essentielles, d'où Jacques nous exhorte à maîtriser notre langue. Mais les paroles, avant d'être dites, sont des pensées. Et le monde est régi par les modes de pensée. Si vous voulez que quelqu'un change sa manière de vivre, il faut changer sa manière de penser. C'est pour cela que Romains 12 nous exhorte en disant qu'il faut renouveler notre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu. En effet, notre intelligence, notre mode de pensée a besoin d'être renouvelé pour pouvoir vivre selon le mode de pensée de Dieu. Comment? À travers l'œuvre de la parole de Dieu. La parole de Dieu joue ce rôle de renouvellement, de purification, de changement en nous-mêmes. Mais pour cela, nous devons l'écouter et la suivre. En effet, nous voyons que tout tourne par la voix de Dieu. Sauf une exception, l'homme. La chute de l'homme a fait qu'il s'est détourné de la voix de Dieu. Et Christ est mort pour que nous puissions écouter à nouveau la voix de Dieu, afin de vivre de manière juste, avec justesse par rapport et en conformité à la parole de Dieu, au son de sa voix. Est-ce que je reconnais le son de la voix de Dieu? Car dans Jean 10, il nous est dit que ces brebis reconnaissent sa voix et elles le suivent. Sa voix devient un guide pour ma vie et je peux moi-même devenir son porte-parole. Une voix pour Dieu sur la terre. Vous imaginez l'autorité? En sachant ce que représente la voix de Dieu quand je deviens la voix de Dieu sur la terre. C'est une grâce et une grande responsabilité. Et le psaume nous indique les conséquences de cela. L'Éternel donne la force à son peuple. Qui est son peuple? Celui qui suit sa voix. L'Éternel bénit son peuple
et le rend heureux. Voilà comment conclut le psaume. Et voilà l'impact de la voix. La voix dirige le monde et elle rend heureux le peuple, elle le bénit et elle lui donne la force. Alors comme nous l'avons vu, la parole nous ordonne d'abord dans un premier temps de rendre gloire à l'Éternel dans tous les domaines. Et nous comprenons maintenant pourquoi. Nous avons des raisons de pouvoir rendre gloire à Dieu, car il nous bénit, car il nous donne la force, car il nous rend heureux, il nous fortifie. Voilà pourquoi nous lui rendons gloire. Car sa voix est derrière tout mouvement, toute chose est dirigée par lui, il gère le monde à merveille. Et donc, nous lui rendons gloire. Sa parole a été même derrière toute création. Pour ce qu'il a créé, je lui rends gloire. Et Christ lui-même, qui était là avant la fondation du monde, est la parole de Dieu. Et il vit en nous. N'avons-nous pas autant de raisons de rendre gloire à Dieu? Bénissons Dieu. Nous sommes donc invités par là même à écouter sa voix, mais aussi à être ses porte-paroles là où nous sommes. Car sa parole nous conduit, nous purifie, nous justifie. Dieu nous communique force, bénédiction et bonheur. Nous allons donc rendre gloire à Dieu chaque jour à travers tous les aspects de nos vies. Car il est fidèle et bon. Soyez bénis.